برانديفو اليوم مسرحية فرنسية جديدة بلبنان ليليوزيون كونجوغال. رح نتعرف اليوم على الممثل الرئيسية وأيضا على المخرجة لهالمسرحية. بونجور مدام Valérie Vincent, bonjour. Vous êtes la bienvenue. Merci. Et Madame Cécile Longer, vous êtes la bienvenue. Vous êtes pas seulement une comédienne, mais aussi le consul de la France au Liban. Oui. Bienvenue. Merci. Nous allons parler de l'illusion conjugale qui est en reprise maintenant au Liban. Ça a été présenté avant en mai. En avril au Casino du Liban. En avril. Et en mai au Théâtre Mono, exactement. D'accord. Et on reprend maintenant à Der El Kamar. Voilà. Dans où exactement? À Der El Kamar, dans le palais Chehab, le palais de la municipalité, qui est sur la place principale. Et c'est en partenariat avec le Festival international de Betedine. Ok. Madame Longer, je voudrais que vous nous racontiez un peu votre rôle. Pourquoi vous avez accepté ce rôle? Et c'est quoi au juste? Alors, le rôle, c'est celui d'une femme mariée, trompée, qui décide Sympa. Ce sont des choses qui arrivent. Fréquent. Qui décide de faire éclater la bulle et de provoquer une crise au sein de son couple pour faire prendre conscience à l'époux qu'elle aime encore de la douleur réelle que cela provoque en elle et, si possible, faire renaître le respect mutuel et l'amour au sein de ce couple. En gros, c'est ça l'intrigue de la pièce, avec beaucoup de rebondissements et des échanges assez truculents. Pourquoi j'ai accepté ce rôle? Parce que j'aime le théâtre, parce que j'ai depuis très longtemps le goût et l'envie de monter sur les planches, parce que je me suis, à côté de mon métier, j'ai toujours consacré une partie de ma vie aussi au théâtre. Qui est une passion? Oui. Tout simplement. Ah oui, ça ne peut pas s'appeler autrement. Oui, oui. D'accord. Je vais traduire un peu pour les téléspectateurs. لكن مسرحية إليوزيون كونجوغال يلي عم تنعاد واللي انعرضت قبل بنيسان وأيار بلبنان عم تنعاد اليوم بدير القمر. رح نعطيكم كل التفاصيل 16 17 و 18 آب 2015 على 8:30 بقصر الأمير يوسف شهاب بدير القمر. ومدام لونجي يلي هي قنصل بلبنان عندها شغف التمثيل وقررت تاخذ هالدور يلي بيخبر عن سيده متزوجه ولكن تعرضت للخيانه من قبل زوجها، فقررت انه تبلش او تنهي هالمشكل بطريقه او تبلش هالمشكل بطريقه لنشوف وين بده يصير. Madame Valérie Vincent, vous êtes le metteur en scène de la pièce. Combien d'acteurs vous avez? J'ai 3 acteurs, donc Madame Cécile Longer qui joue le rôle de Jeanne, son mari qui est joué, qui s'appelle Maxime dans la pièce et qui est joué par Joe Abiad, et l'ami du couple qui est peut-être l'amant de Jeanne, qui s'appelle Joe Tutunji et qui joue le rôle de Claude. Voilà. 3 acteurs, c'est peu. Donc c'est un peu difficile en mise en scène, n'est-ce pas? C'est pas particulièrement difficile, mais il est vrai que par contre, pour eux, le challenge est important parce qu'ils doivent défendre ce texte qui est très fort, très puissant, très plein de sous-entendus. C'est un texte d'Éric Assous qui a quand même obtenu un Molière pour ce texte en 2010. Voilà, donc oui, c'est un sacré texte à porter pour 3 acteurs seulement. Et en même temps, je pense que c'est très agréable parce que le texte est d'une intelligence et d'une finesse. Voilà, je pense que l'actrice sera la mieux placée pour en parler. Donc comme ça, le focus sera sur l'actorat et le texte à ce moment-là. En fait, oui. Le décor est très simple. Une grande pièce blanche de marbre avec des colonnes noires, un piano noir. Voilà, on est dans les rouges, noirs, blancs. Le salon très chic d'un appartement peut-être parisien. À partir de là, rien ne change, pas de changement de décor, tout porte sur les acteurs. C'est ma façon de travailler, j'aime les acteurs et c'est eux que je mets en valeur en tout premier lieu, surtout avec un texte pareil. Okay. لكن إخراج لفاليري فانسون 3 ممثلين رئيسيين، سيسيل لونجي، جو أبيعاد وجو توتونجي. الإخراج عم بيكون بسيط جدا، الميزان سين بسيطة جدا والتركيز على النص اللي انكتب من إريك أسوس اللي أخذ جائزة موليير لهالنص، وأيضا على التمثيل يلي عم بيكون تمثيل رائع جدا. رح نشوف سبوت ومنتابع. On voit le spot.
t'es trompé avec 12 femmes et tu m'as trompé avec un seul homme. Jamais avoir mieux connu cet homme que tu n'as connu tes 12 femmes. La performance est extraordinaire. Plus elles sont nombreuses, moins elles existent. Il y a un effet de dilution. Mais arrête avec tes comparaisons chimiques. J'ai été vraiment bluffé par le jeu d'acteur. Bon bah, je vais peut-être vous laisser. Un pur moment de bonheur, vraiment. رح نشوف ايضا مشهدين بوقت لاحق من المقابله. Travailler avec des acteurs libanais, comment c'est? Et c'est la question, je vous la pose à vous deux. Bah, écoutez, ce sont des acteurs libanais francophones comme vous et moi. C'est évidemment très agréable. D'abord parce que ce sont devenus des amis. Et puis, ça permet d'incarner le caractère multiculturel de cette aventure. Mais comment vous avez fait pour les répétitions et tout, pratiquement? Est-ce que... On a répété en très grande partie dans une grande salle à manger vide, aménagée pour la circonstance, et qui n'était autre, disons-le Valérie, c'était au Liban. Allons-y. Que mon domicile. Oui, pour la bonne et simple raison qu'en fait, il se trouve que j'avais une salle de répétition qui est celle de mon école de théâtre francophone à Beyrouth, mais que j'ai essuyé la tempête Zéna et qu'au moment du début des répétitions, la pièce a été totalement inondée et que donc on s'est rabattu sur l'appartement de Cécile. Voilà. Et finalement, on y est resté. Une fois que les travaux avaient été faits, on s'est dit on est très bien ici. Finalement, c'est un salon. Restons là où nous avons commencé. Combien vous avez préparé? Pour combien de temps? On a 5 mois de répétition à peu près à raison de 2 à 3 fois par semaine. Oui. Ouais. Non, c'est une bonne moyenne. Très sincèrement, bon, on sait, ces 3 acteurs ne sont pas des acteurs dits professionnels, mais en fait, ils sont très professionnels et ils ont travaillé au même rythme que des acteurs professionnels. Je n'ai vu aucune différence, vraiment. Et il se trouve que les 2 acteurs, Joe Abiad et Joe Tutunji, sont des acteurs que je connais bien depuis pas mal de temps, qui jouent depuis 15 ou 20 ans au Liban. Comment vous avez fait leur connaissance ils prenaient des cours dans mon école de théâtre. Ici au Liban. Exactement, ici au Liban, depuis un petit moment. Et ils m'ont fait rencontrer Cécile et je ne connaissais pas Cécile. C'est sa première expérience théâtrale. Je lui ai fait passer une audition et elle m'a éblouie. Et vous avez travaillé un peu avec elle je l'ai jetée dans le grand bain tout de suite, en fait. Oui, je l'ai jetée dans le grand bain, dans la piscine, dans le grand bain. Génial, voilà, parce que j'ai trouvé qu'il y avait un vrai potentiel. Je lui ai dit, tu vas tout apprendre pendant les répétitions. Non, elle a beaucoup travaillé pendant des années, mais elle ne s'était jamais produite devant un public. Je me permets de le dire, puisque tu l'as déjà dit, n'est-ce pas? Voilà, donc, mais elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. لكن ممثلين لبنانيين عم بيكونوا عم بيشاركوا بهالمسرحية جو أبيعاد وجو توتونجي، كان اختبار جميل جدا بما انه الممثلين فرانكوفونيين، فالعمل كان مع فاليري تعرفت عليهم قبل بالاتوليه يلي بورشه العمل يلي كانت بتقوم فيها بلبنان، وصار العمل بشكل كثير سهل كثير طبيعي. رح نشوف مشهد من المسرحيه ومنتابع. Tu as collectionné les conquêtes, puis épousé une femme magnifique qui continue de te rendre heureux. C'est d'ailleurs elle qui m'a fait changer d'avis sur toi. Elle m'a défendu? Mais non. C'est juste en l'observant. Je me disais, une femme aussi bien ne peut pas avoir choisi un homme aussi con. Je suis ravi d'avoir finalement gagné ton estime. Hein. C'est qui? Alors là, je suis désolée, on n'avait dit pas de nom. Si tu dis ça, c'est que je le connais. Pas forcément. Si je le connais pas, en quoi c'est gênant? Tu me dis un nom, un âge, une profession, un profil? Non. Mais pourquoi? Non. Mais dis-moi, il s'appelle Georges Martin, il a 35 ans, il est chauffeur de taxi, il habite La Rochelle et puis c'est terminé, quoi. Eh bien, ce n'est pas Georges Martin de La Rochelle. Jeanne, ne me pousse pas. Et toi? Nom, prénom, âge, profession, profil. Alors là, c'est très simple. Si tu me demandes de faire la liste de ces 12 femmes, eh ben pour la moitié, les 3/4, j'en serais incapable. Elles se sont évanouies, elles se sont mélangées, elles se sont dissoutes, elles étaient solubles. Tandis que toi, au moment où tu me parles là, eh ben tu vois son visage, ses détails, ses mains. Et encore, je suis poli. Ne me dis pas le contraire, ça va m'énerver. Ah, mais je ne te dis pas le contraire. Je vois son visage, ses mains et tout un tas.
L'histoire est vraiment très fréquente. Le problème est fréquent. Comment vous le réglez à la fin? Alors, la pièce ne le règle pas. La pièce ne le règle pas, elle soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Okay. Et c'est tout l'intérêt de ce texte que de ne pas apporter une réponse définitive. Disons que toute la trame consiste en fait à montrer que par le discours, peut-être on peut regagner l'estime et le respect de son conjoint. Donc c'est la communication surtout. C'est une pièce sur l'art de la communication dans le couple, peut-être bien, oui. Alors, oui, on rit beaucoup, mais il y a aussi des moments très très lourds, très tragiques. C'est une pièce qui permet aux acteurs de montrer toute une palette de sentiments. Ça aussi, c'est très agréable. Et d'ailleurs, le public rit, s'interroge, regarde son conjoint de travers parfois. On a eu beaucoup de spectateurs qui nous ont dit votre pièce a suscité bien des conversations dans la voiture en rentrant. Vous voyez, c'est drôle. C'est très drôle et en même temps, oui, c'est sérieux, hein, c'est un sujet sérieux, il est universel. Hein. C'est sérieux et ça fait mal. Ah bah oui, ça fait mal, bien sûr que ça fait mal. Oui, on le fait mais passer, la réconciliation fait autant de bien. Il y a des moments très douloureux dans la pièce. Et la pièce, le rendement, ça va pour des associations caritatives. Alors ça c'est très important, merci de le rappeler, aussi. Effectivement. Oui, toutes les recettes de ce spectacle sont reversées à 4 associations caritatives. La Société française de bienfaisance, l'association du foyer de l'enfant libanais, l'Institut de rééducation audiophonétique et Langage Expression, qui est une association qui promeut la francophonie au Liban. Oui, ça c'est très important, et d'autant plus cette fois-ci pour ces 3 représentations exceptionnelles, puisque la production est totalement bouclée. Là, l'intégralité du billet que vous allez acheter en entier. À vos spectateurs, en entier est reversé. Donc ça, c'est important. Et puis, il y a une autre chose qui me semble très importante de préciser, si vous préférez, si vous me laissez quelques secondes. Vous savez, on l'a joué au Casino du Liban en avant-première à l'occasion d'une soirée de gala, puis on l'a joué à Beyrouth, un peu comme toutes les pièces qui se jouent au Liban. Et il me semblait vraiment important, il nous semblait vraiment important... De passer dans une autre région. Exactement. Et là, nous nous transportons dans le Chouf et nous espérons vraiment que les habitants francophones du Chouf vont nous faire l'honneur de venir, parce que pour nous, c'est un effort au niveau de la production et ça nous tenait vraiment à cœur. Alors, on les attend. Merci pour votre présence. Merci. Bonne chance, Madame Cécile Longer, Madame Valérie Vincent. Donc, بنشوف هالمسرحية ب 16 17 و 18 اب بقصر امير يوسف شاب بدير القمر. وطبعا دير القمر مصرف رائع جدا حاليا بلبنان، طقس بجنن. بنطلع بنحضر كلنا هالمسرحيه اللي خبرونا عنها بشكل عام. بتطرح اسئله كثيره عن الازواج، وكثير من الازواج صاروا عم بيتواصلوا بشكل اجمل من بعد ما حضروا هالمسرحيه يلي بيروح رايعه لمؤسسات خيريه 100%. رح ناخذ بريك قصير ومنتابع ان شاء الله.